Avoir confiance en soi ou lâcher prise, imposer ses idées, savoir se sentir exister tout simplement. Voilà, c'est un peu les thèmes des questions que nous avons reçues cette semaine pour l'émission Feel Good. Restez avec nous car nos spécialistes vont y répondre. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors les spécialistes, vous les connaissez. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Voilà, spécialiste en beauté in et out. Ça me fait rire à chaque fois que je dis ça, mais c'est pourtant comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Ça sort de dedans et ça va dehors. Exactement. Et Frédéric Lévy, coach. Bonjour Frédéric. Bonjour, moi j'accompagne. Exactement, elle accompagne, elle donne des conseils. Elle essaye bien sûr de vous apporter du bien-être, d'où l'émission aussi Feel Good. Ça match complètement. Alors j'ai une question qui est arrivée sur la boîte vocale. D'ailleurs, je redonne le numéro pendant qu'on y est, 050 430 80 20. Vous pouvez laisser votre message. On n'écoutera pas votre voix. C'est tout à fait anonyme. On se chargera de retranscrire vos questions. Alors, c'est Déby d'Ashdod qui nous dit « Je manque de confiance en moi. Je n'ose pas m'imposer ni imposer mes idées. Comment faire ?» Alors, on va revenir sur une des émissions qu'on avait fait sur la confiance en soi, comment ça se crée, d'où ça vient, comment l'entretenir. Tout le monde, on n'est pas tous égaux, hein, on n'a pas tous la même dose de confiance. À la base, la confiance donc, se forge dans l'enfance, dans la petite enfance, par l'amour qu'on reçoit et par la capacité de nos parents et nos enseignants à nous rendre autonomes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va passer une étape ou une épreuve, et la réussir, on va s'en sortir grandi et du coup de prendre confiance. Donc ça, c'est-à-dire quoi ? Il faut apprendre à faire des choses qu'on ne fait pas seul en général ? Ça commence tout petit. Quand un enfant apprend à manger tout seul, par exemple, et qu'on lui dit bravo, eh ben, on construit sa confiance. Okay. Si on l'engueule chaque fois qu'il en met à côté et qu'il n'a pas de récompense positive quand il le fait bien, on est en train de détruire sa confiance. Donc ça commence là, ça commence tout petit. Donc un petit qui écrit sur les murs, au lieu de lui dire bravo, tu as su. Enfin là, on va rester français, hein, cool, on va quand même avoir une éducation qui se tienne quand même, donc faut pas exagérer. Donc non, pas sur le mur, mais sur la feuille, oui, bravo, même si c'est du gribouillis, parce qu'il tient bien son crayon, etc., etc. Donc ça se construit, la confiance dans l'enfance. Maintenant, si c'est foiré... Bah oui, qu'est-ce qu'on fait ? Si ça n'a pas été fait correctement dans l'enfance, on va pas en vouloir toute sa vie à ses parents, ça sert à rien, c'est un peu stérile. Donc on va s'y mettre, on va retrousser nos manches et puis on va construire notre propre confiance en nous. Ah, comment on fait ? Alors justement, on va multiplier les expériences positives. On va se challenger, on va aller vers des efforts, on va faire des efforts, on va retrousser nos manches et petit à petit, on va reconnaître que oui, on y est arrivé. Avec des choses qui sont atteignables. Donc, on ne se fixe pas à des challenges de ouf, hein, mais des trucs petit à petit. Des petits pas. Et on reconnaît quand oui, on a réussi. C'est bon, ça y est, je l'ai fait. On s'applaudit, on se dit bravo. On se dit bravo et on n'a même pas besoin de se dire bravo. On va le ressentir à l'intérieur de nous. Ça va gonfler comme une baudruche à l'intérieur. Et on va passer au next step, à l'étape d'après, quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus, qui nous donnera un peu plus de challenge. Et au fur et à mesure, la confiance se construit. Okay. La première fois qu'on fait quelque chose, on est pétrifié, mort de peur, et c'est normal. Et on a l'impression qu'on a zéro confiance. C'est pas vrai. On n'a juste pas d'expérience. C'est ça, il faut pas mélanger le manque d'expérience et le manque de confiance. Bien sûr, notamment parler en public, par exemple, on sait très bien que la première fois qu'on parle en public, on a le cœur qui bat, les mains moites et les pieds poites. Au fur et à mesure, ça passe. On apprend. On contrôle sa respiration, on voit que oui, on y arrive, que non, on n'est pas ridicule. On peut se former aussi, on peut faire du théâtre. Bien sûr. On peut faire des expériences pour acquérir de l'expérience. Et puis, on peut se tromper. Et puis, le ridicule ne tue pas. Et au fur et à mesure, la confiance grandit. Donc oui, on construit soi-même sa confiance. Il y avait une deuxième question dans la question de Déby, c'était imposer ses idées. Imposer ses idées. Alors j'avoue que... À s'imposer elle-même et à imposer ses idées. C'est un peu la même... Bah oui, bah non. On n'impose pas ses idées, on les propose et puis on les fait admettre par les autres, on les fait comprendre par les autres. Donc Déby, peut-être qu'il y a un côté un peu trop frontal. Peut-être qu'il faudrait repasser par un peu plus de pédagogie pour que les autres puissent comprendre vos idées. Et on n'impose pas. Il faut savoir s'exprimer peut-être aussi. Oui, savoir ne pas aller à la confrontation, expliquer, exprimer, et puis essayer d'être un peu malin, de prendre les gens dans le bon sens pour qu'ils viennent vers vos idées. Mais on n'impose pas des idées, ça ne marche pas. D'accord, donc essayer de convaincre en expliquant. Exactement, convaincre.
D'accord. C'est le bon mot. Bravo C'est le Cathy. bon mot. D'accord. Donc, j'espère que Déby aura eu ça à réponse, en tout cas des pistes. Des pistes, voilà. Des pistes Tout pour à fait. commencer à travailler. On va dire ça comme ça, parce que c'est un travail de se sentir bien. Paraît-il que c'est comme ça que ça marche. C'est pas toujours inné ni évident. Alors, on a une autre question, et cette fois-ci, c'est pour Carole. Inès de Tel Aviv. Elle nous dit qu'elle a du mal à lâcher prise et qu'elle est depuis toujours dans le contrôle. Alors, y a-t-il une manière de corriger cela ? Il y a une manière de corriger cela, c'est bien déjà qu'elle s'en ait rendu compte. En fait, c'est moi dans ma méthode de Beauty In and Out, je vois le manque de lâcher prise comme une des barrières qui empêche la beauté de sortir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent chez nous, chez les femmes, c'est qu'on a tellement de choses sur les épaules, on contrôle beaucoup de choses, et les enfants, et le mari, et la maison, et les choses, etc. Et que du coup, Faut être une femme parfaite. on a l'impression que si on n'est pas là, que tout s'arrête. Okay, on a l'impression qu'on est indispensable et c'est donc un poids qu'on a sur les épaules qui fait que parfois on étouffe, quoi. On pète vraiment, on en a jusqu'à là. On peut le dire. On pète un câble et on tombe et il n'y a plus personne. Alors déjà Inès, faut pas rester comme ça. Donc la première chose que je vais vous donner comme conseil, c'est d'apprendre à souffler. Ok, c'est pas parce que vous vous reposez 5 minutes ou 10 minutes qu'il y a quelque chose qui va prendre feu, ou que quelqu'un va oublier d'aller chercher la petite, ou que vous allez oublier que c'est un rendez-vous. C'est pas grave, vous arrivez en retard quelque part. Généralement, les femmes qui ont du mal à lâcher prise, c'est aussi des femmes qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Exigeants avec eux-mêmes, exigeants avec les autres. Ils sont très perfectionnistes. Ils supportent pas si c'est la personne. On avait dit 20, il est 30, ils sont pas là. Et ben ça leur prend aussi beaucoup d'énergie et ça les énerve. Et du coup, ils lâchent pas prise. Donc ça va provoquer chez eux encore plus de stress, encore plus de fatigue. Et puis alors du coup, les femmes elles vont avoir une tête complètement défaite. Donc en fait sur ça, il faut apprendre aussi à être beaucoup plus cool, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'augmenter sa émouna. Parce qu'en fait, ok, on a appris tout à nos enfants, on les a éduqués, etc. On peut pas être derrière eux. Allô, t'as donné ça, t'as donné à manger à ta sœur, t'as fermé la porte, t'as machin, etc., etc. Non, on peut pas être derrière tout le monde. Il faut aussi à un moment avoir confiance, dire qu'on a donné les clés à la personne et qu'à un moment il faut commencer à pouvoir passer à autre chose et faire confiance à la personne. Ça, c'est important. Après, toujours mes petits conseils qui sont les mêmes. Une petite séance de beauté in and out, ça c'est la première chose que je recommande. Franchement, pour se reprendre une petite heure et reprendre pour un mois, ça c'est génial. S'occuper de soi en fait. S'occuper de soi et parce qu'en fait ça empêche de se reconnecter avec soi-même, de manquer de lâcher prise, c'est-à-dire de contrôle. Ça empêche vraiment. Parfois ça arrange de ne pas s'écouter. Oui, mais par exemple, il y a des choses qui prennent de l'énergie chez une personne, il y a des choses qui donnent de l'énergie. Donc, je vais quand même vous donner des petits conseils. Ce qui prend de l'énergie, et ce qui nous prend beaucoup d'énergie, c'est si on est complètement encombré, ça veut dire que les gens nous ont raconté notre vie, on a un stress énorme, donc ça nous a pris toute notre énergie, on est crevé à la fin de la journée. Il y a le manque de contrôle et de lâcher prise. Il y a, si on ne sait pas extérioriser un problème et qu'on est très nerveux, et du coup on le garde pour soi, et là du coup on le mijote, c'est pire. Donc ça aussi, ça prend de l'énergie. Et il y a ce qui nous donne de l'énergie, ce qui peut vous donner de l'énergie, en tout cas Inès, et pareil pour toutes les femmes qui nous écoutent, faire quelque chose pour soi une fois par jour, ou même une fois par semaine. Du dessin, du théâtre, chanter, danser, quelque chose qui, bizarrement, quand on fait ça, on va lâcher prise. On va pas avoir la tête dans les soucis. On va être 1 heure à faire un peu de peinture et vraiment, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, et puis prendre un peu de temps pour soi, faire il faut des doutes, se parler, essayer de voir où est-ce qu'on en est et puis lâcher prise, franchement, Emouna. Voilà. Et voilà. Moi, je me tourne vers la coach. Le lâcher prise, c'est inspirant, j'imagine. Est-ce que il y a des conseils pratiques à mettre en place en plus de tout ce qu'on vient de voir? Oui. Alors, le lâcher prise, c'est évidemment c'est une notion qu'on aimerait tous. Qu'on aimerait tous faire en permanence. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est de s'activer et vouloir agir sur quoi je peux agir. C'est-à-dire ne pas vouloir tenir quelque chose en réalité sur lequel je n'ai pas prise. Donc, si je peux agir sur quelque chose, oui, j'y vais. Oui, je tiens. Oui, je mets mon énergie dedans. Mais si je veux agir sur mon enfant qui, en réalité, est à l'école et sur son rapport avec la maîtresse, c'est ridicule. J'y suis pas, je ne peux rien y faire, ça ne me regarde plus. Donc, quand mon enfant rentre de l'école
Je peux agir, c'est-à-dire lui poser des questions, savoir comment ça s'est passé. Mais s'angoisser pour la matinée. Mais s'angoisser pendant qu'il est là-bas, c'est pas la alors là, peine. vraiment, je vois pas l'intérêt. Et là, oui, il faut lâcher prise. Donc, ça s'appelle la proactivité, c'est-à-dire être actif dans l'endroit où je peux agir, où j'ai un intérêt à agir. Si je peux pas agir, alors là, oui, vraiment, on lâche prise. Et puis, Emouna, c'est aussi un signe, c'est un mot de confiance en Dieu. À un moment donné, il faut s'en remettre à lui parce qu'on ne peut pas tout gérer. C'est pas nous qui gérons de toute façon, Non. ça c'est clair. Ouais. C'est pas nous qui Alors, conduisons sur ces cette jolies voiture. paroles, on va se quitter. On vous retrouve comme chaque semaine pour Feel Good. Merci d'avoir été là. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.